Jacques 2. Ça t'intéresse d'être ami de Dieu? Vous y êtes? On peut aller ensemble à haute voix. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Comment est-ce qu'il a été appelé? Et quelle est la raison pour laquelle il a été appelé ami de Dieu? Parce qu'il crut en Dieu. Et Dieu l'appela son ami. Allons-y dans Acte 13, verset 22. Acte 13, 22. Vous y êtes? On va ensemble. Puis, l'ayant rejeté, il la suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu dit de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Oh, que Dieu puisse dire une chose pareille de toi. Jean 15, verset 15. On y va ensemble. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Devenir l'ami de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que c'est un ami? C'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un avec qui nous entretenons une relation d'amitié. N'est-ce pas? Quelqu'un avec qui on a une relation d'amitié. Et qu'est-ce que c'est l'amitié? L'amitié, c'est le sentiment, d'accord, d'affection entre deux personnes. Un sentiment d'affection. Le fait que deux personnes éprouvent de l'amour l'un envers l'autre. Un attachement, une sympathie qu'on puisse avoir à l'égard de quelqu'un. Alors, on dit de cette personne est mon ami. Donc, devenir l'ami de Dieu, c'est quoi? C'est éprouver un sentiment d'affection à l'égard de Dieu. D'avoir son cœur qui s'attache à son égard. Que Dieu devienne, d'accord, une personne à l'égard de laquelle nous témoignons, je dis bien témoignons, jour après jour, notre sympathie, notre engagement, notre fidélité, notre loyauté et nos services. Parce qu'il est notre ami. Donc Dieu veut notre amitié. Vous voyez, c'est très grave de voir que certains enfants de Dieu n'arrivent même pas à valoriser la perche tendue de Dieu à leur égard. Car Dieu, en nous sauvant, a besoin de notre amitié. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami d'Adam. Il était l'ami d'Ève dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Adam. C'était une relation d'affection. Il pouvait compter sur Adam pour l'extension de son règne sur la terre. Mais Adam l'a trahi. Donc en rachetant Adam, ou alors sa postérité, Dieu a l'intention de racheter, de ramener toute personne rachetée à la relation d'amitié. Ce n'est pas simplement le salut. Au-delà du salut, Dieu veut une amitié avec toute personne qu'il a sauvée. Mais hélas, beaucoup d'entre nous dans le royaume des cieux, une fois qu'on y arrive parce qu'on veut des maisons, parce qu'on veut des voitures, parce qu'on veut l'argent, parce qu'on veut la protection, parce qu'on veut les bénédictions, parce qu'on veut ci, parce qu'on veut ça. Mais c'est très bien. Dans notre relation d'alliance avec Dieu, ces choses nous sont promises. Mais Dieu dit, ce que je veux en premier, c'est ton cœur. Pourquoi? Parce que je veux être ton ami. Voyez-vous? On peut être sauvé et aller au ciel sans jamais avoir été l'ami de Dieu. On peut prêcher l'évangile sans être ami de Dieu. Parce que vous devez faire très attention. Regardez le brigand à la croix. Il a été sauvé, mais il n'a jamais été ami de Dieu. Il n'a jamais eu le temps de qualité comme moi j'ai eu avec Dieu. Jamais. Mais il est parti au ciel. Donc le ciel, pour moi en tant que croyant, je ne pense pas que ce soit simplement la chose que nous devons rechercher. Parce qu'il y a des gens qui iront au ciel sans avoir connu Dieu, comme vous et moi. Enfin, j'espère que vous connaissez Dieu. Et donc, vous voyez, donc c'est très important. Dieu a besoin d'une relation d'amitié. Il veut établir une relation d'amitié avec chaque personne qu'il sauve. C'est pourquoi la Bible déclare: l'heure vient, et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. En fait, ce n'est pas seulement l'adoration.
que le Père cherche, mais les adorateurs. Parce que l'adorateur est forcément un ami. Si j'adore Dieu, si je cède mon cœur à Dieu, si je passe le temps avec lui, alors forcément, une relation d'amitié se crée entre Dieu et moi. Et Dieu a besoin de la relation d'amitié. Vous savez, on peut manifester les dons de Dieu, crier, prier pour les gens. Ils tombent sous la puissance de Dieu. Mais on n'est pas l'ami de Dieu. Écoutez-moi très bien. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Le caractère est le témoignage de mon amitié, alors que la puissance est le témoignage de mon appel. Donc quand je manifeste la puissance, je prouve que je suis appelé, que Dieu m'a choisi. Mais le caractère prouve que j'ai répondu à l'appel et que j'ai choisi en retour d'être l'ami de mon Père. C'est ça l'amitié. C'est un choix. Donc on paye, on prie pour devenir ami. D'accord? On s'investit pour devenir ami. Vous voyez, c'est important de le comprendre. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un ami? L'ami c'est quoi? Regardons un peu les caractéristiques d'un ami. C'est quelqu'un qu'on aime et qui nous aime. C'est ça l'amitié. Donc on aime et il nous aime. Donc c'est ça l'ami. Il existe une relation d'amitié parce qu'il y a l'amour. On ne peut pas parler d'amitié sans amour. Le fondement de l'amitié, c'est d'abord l'amour. Ensuite, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. On peut compter sur lui ou sur elle. C'est ça, un ami. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il pouvait compter sur Abraham parce qu'Abraham était un ami. Il pouvait utiliser Abraham dans sa stratégie d'extension. Voilà, c'est ça justement, d'accord, un ami. On peut compter sur lui. Troisième catégorie, vous voyez, caractéristique, l'ami c'est quelqu'un qui défendra les intérêts de Dieu. L'ami de Dieu défendra les intérêts de Dieu. Quand vous êtes ami, vous défendez vos intérêts mutuellement. C'est ça l'amitié. Une personne avec qui on est lié. On partage les secrets. On est lié. Vous savez, quand vous avez un ami, même quand l'ami éprouve quelque chose, à distance, vous ressentez. Vos âmes sont connectées par un cordon invisible. Vos âmes sont reliées. Il y a une forme d'alliance entre vous deux dans l'âme. C'est ça l'amitié. Quand vous avez un ami, rien qu'au regard, vous savez que cette personne a un problème. Parce que c'est votre ami, vous le ressentez. Même si la personne au loin vous regarde, aujourd'hui, là, même la coiffure, là, je sais que là, il y a un problème. Mon ami n'est pas comme ça. C'est ça l'ami. Vous le sentez, vous avez le feeling de la personne. D'accord? C'est important. Donc l'ami est un allié infaillible. Un allié infaillible. C'est-à-dire, il ne trahit pas. Il est loyal. Pas déloyal. Loyal. Vous voyez? Je parle d'allié infaillible. L'ami, c'est quelqu'un qui s'investit. L'ami de Dieu investit les valeurs de Dieu en lui. Quand on est ami, on poursuit les mêmes valeurs. Amos 3:3. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans avoir convenu. Eh bien, vos relations indiquent les valeurs de votre âme. Les gens avec lesquels vous aimez être indiquent vos appétits cachés. Vos amis sont la parfaite illustration de vos valeurs. Vos amis illustrent les valeurs que vous avez. C'est pour ça que plus vous montez, plus vous désirez Dieu, moins vous avez d'amis. Abraham a été appelé ami de Dieu. Vous voyez, ami de Dieu. Parce que Dieu a regardé et dit, ah, cet homme, je peux l'appeler mon ami. Et c'est pourquoi, quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Vous savez, parce que quand vous avez un ami, vous ne cachez pas les choses à votre ami. Vous ne pouvez pas. C'est votre ami. Spontanément, vous partagez vos joies et vos peines à l'ami. Mais quand vous avez un ami qui n'est pas bon, quand vous lui dites, oh, je viens d'avoir une percée. Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours elle, dès que tu tournes le dos? Celle-là. Elle dit qu'elle prie. Elle prie où? Prie où? C'est pas son oncle. C'est son gars. Seulement à cause de la jalousie, mais quand elle te voit ami. Non.
Faites attention. Sondez Dieu pour l'amitié. Et l'amitié avec Dieu te préservera de fausses amitiés. Quand tu es ami de Dieu, ça va te préserver de fausses amitiés. Ne laisse pas entrer tout le monde dans le périmètre restreint. Proverbe 17, verset 17 dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Oh mon Dieu, dans le malheur, il se montre un frère. Quand vous avez les avoirs, quand vous avez des positions, quand vous êtes élevé, tout le monde veut compter parmi vos amis. Mais dans la détresse, la Bible dit, celui qui est dans la détresse, même ses amis le fuient. Ça veut dire qu'on n'a pas de vrais amis faciles. C'est pourquoi je crois que Dieu veut que nous soyons, n'est-ce pas, son ami. Afin qu'on ne soit pas déçus. Voyez, parce que notre alliance avec Dieu appelle à l'amitié. Les gens sont là, oui, j'ai des droits d'alliance, mais qu'est-ce que c'est l'alliance? L'alliance, c'est un contrat où il y a des engagements réciproques. Donc je dois être à même de faire ma part des choses. Je ne veux pas être tout le temps, oh Dieu bénis-moi, oh Dieu donne-moi, oh Dieu fais ci. Ok, oui, mais moi j'ai déjà donné mon fils. Mais maintenant, même pour apporter 10% à l'église, tu luttes et tu veux mon amitié. Pourquoi tu me trompes? C'est pour ça qu'il dit, un homme peut-il tromper Dieu? C'est ça l'amitié. Il veut ta loyauté. D'accord? Et certains d'entre nous devons comprendre ceci. Le royaume des cieux nous coûtera quelque chose. Je vous avertis. Ça va nous coûter quelque chose. Mais chaque chose qu'on paye comme prix pour la consécration à cause du royaume va embellir notre existence. Et nous donner d'avoir accès au bonheur durable. Quelqu'un me dise un bon amen. Parce que bien, notez-le, il y a des privilèges qui sont rattachés à l'amitié. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'assiste et qu'il te permette cette semaine d'exploser justement dans tous les domaines